Ah, les maths. Les maths, c'est vraiment la bête noire pour beaucoup d'élèves et d'étudiants. Les maths, c'est vraiment la matière dont tout le monde se souvient. Alors, tu as les physiques-chimiques qui sont également pointus, mais les maths, c'est la matière qui bat le record. C'est la matière où tu as ceux qui kiffent les maths, ceux qui sont hyper passionnés, ceux qui aiment les maths, ceux qui adorent les faire, comme moi. Et tu as également beaucoup de personnes, tu as également la catégorie de personnes qui détestent les maths, qui leur vie changerait s'il y avait plus de maths dans leur vie. Et ça également, c'est moi, mais lorsque j'étais vers troisième, ainsi de suite. Moi, ce qui m'a permis, par exemple, de devenir bon en maths, c'est parce que, alors, à partir de troisième, j'ai changé ma méthode de travail et ma mère m'a également donné un prof particulier. Et je travaillais avec ce prof particulier de troisième jusqu'au bac. Et ça m'a vraiment aidé à progresser, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un long processus. Et donc, les maths, c'est vraiment une matière, si on n'est pas bon là-dedans et qu'on passe son temps dessus et que tous les jours on a des cours, on fait des cours, des exercices dessus, c'est frustrant. Ça fait vraiment chier, on n'a plus envie de le faire mais qui a envie de faire des choses qui ne lui procurent pas de plaisir, hein? Déjà, lorsque le prof raconte des choses, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il parle chinois, il parle coréen? Tu comprends rien de ce que le prof raconte. Voilà, c'est comme quand tu parles avec une personne qui parle chinois, en fait. Je sais pas si toi, tu t'es déjà rendu dans un pays où tu ne parles pas la langue. Moi, par exemple, avant, dans les précédentes années, lorsque j'allais en Espagne, lorsque j'allais en Amérique latine, les gens me parlaient espagnol, je comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Et c'est énervant. Lorsque tu vas dans un pays, pareil, j'étais allé en Suède quand j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur. Je suis parti travailler là-bas pendant 3 mois. Quand j'étais en Suède, j'étais des fois, je rentrais dans des cafés, des endroits où les gens parlaient que suédois. Et je peux te dire que je ne comprenais rien et je me dis à un moment donné, qu'est-ce que je fous là? C'est totalement comme ça. Et pourtant, le prof, il te parle français. Il te parle des maths, mais il te parle français. Mais tout ce qu'il explique, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, si tu es dans cette situation, c'est un signe qui te montre que tu dois vraiment progresser en maths. Il y a plusieurs raisons. Peut-être parce que tu veux faire une carrière scientifique ou tout simplement parce que tu ne veux pas te sentir insuffisant, tu ne veux pas te sentir impuissant. Tu veux quand même avoir du répondant et comprendre ce qui se passe. Et je vais te donner quelques éléments qui vont te permettre de progresser en maths. Et alors, la première chose, si tu veux vraiment progresser en maths, dans ta résolution de problèmes en maths, devenir bon en maths, la première chose, c'est la rigueur. Les maths sont la rigueur. Si tu n'es pas rigoureux, ça va être compliqué pour toi de résoudre les exercices de maths de la bonne manière, hein. Moi, par exemple, je faisais beaucoup ce genre d'erreurs où je mettais juste au moins à la place d'un plus. C'est des petites erreurs, mais des petites erreurs qui vont te permettre de ne pas avoir les résultats que tu veux. Je me rappelle quand j'étais en BTS, j'avais fait mon partiel de maths. J'ai eu 19,5 sur 20 sur un partiel de équation différentielle. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et pourquoi? Tu vois, moi, ça m'énerve lorsque je connais la chose et que je fais une erreur de manque de rigueur comme ça, qui me permet de tomber, ça m'énerve. Lorsque je ne connais pas, je dis, ouais, je connais pas. Mais lorsque je connais et que je fais une erreur de ce genre, c'est encore plus énervant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, en équation différentielle, tu résous ton problème et à la fin, tu dois écrire la solution que tu dois encadrer, ainsi de suite. Et lorsque je dois écrire la solution encadrée, la solution, voilà, c'est A exponentielle plus B exponentielle en fonction de la réponse que tu trouves après. Et donc, lorsque j'ai écrit la solution, au lieu d'écrire plus, j'ai écrit moins. Enfin, tout mon raisonnement était bon, mais j'ai écrit moins à la fin. Et pour ça, mon prof m'a enlevé des demi-points. Et ça m'a énormément fait mal. Parce que je voulais avoir 20 sur 20. Tu sais, lorsque tu kiffes les maths et lorsque tu es une personne qui aime performer pendant les examens, lorsque tu as 19,5 sur 20 et 20 sur 20, ça n'a pas la même saveur, hein. Lorsque tu as 20 sur 20, c'est 20 quoi, hein. C'est 20 sur 20, aucune erreur, c'est parfait. Hein. C'était ce que moi je voulais. Et j'ai eu 19,5 sur 20 et voilà, ça c'est une erreur typique de rigueur. Alors dans mon cas, c'était pas très prononcé, mais lorsque tu fais des codes, lorsque tu es en prépa, lorsque tu es dans l'école ou lorsque au bac, lorsque tu mets un moins à la place d'un plus et que si toute la suite dépend de ça, par manque de rigueur, tu te retrouves dans la merde. La deuxième compétence, s'il te faut, c'est l'esprit de logique. C'est vraiment l'esprit de logique, savoir comment interpréter les choses parce que les maths, la réalité, c'est que c'est la logique, en fait. Alors, j'ai vu ce sketch de Gad Elmaleh, il dit non, les maths, tu fais que... Alors, je sais pas s'il le pense vraiment ou s'il dit juste pour les sketchs, mais beaucoup de personnes pensent que les maths, c'est simplement dans les cours et que les maths, ça ne va pas te servir dans la vraie vie et que tu ne vas pas l'utiliser dans la vraie vie.
Non, les maths, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Les maths, c'est pas que les chiffres ou les choses que tu vois à l'école. La difficulté des maths, c'est que beaucoup d'élèves et d'étudiants n'arrivent pas à faire le lien entre les maths et la réalité. Les maths, en réalité, c'est la logique, en fait. C'est la logique. Et tu vas voir que les personnes qui ont généralement une bonne logique dans la vie de tous les jours, c'est les personnes qui vont mieux facilement comprendre les étapes de raisonnement en maths. Parce que les maths, c'est si tu as vraiment une bonne logique, tu vas vraiment comprendre facilement les maths et pareil l'informatique et les codes. C'est vraiment lié en fait. Moi par exemple au début, les codes, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je comprenais pas les codes. Et un jour j'avais un pote qui m'a dit, il m'a fait le lien avec la vie. Il me dit regarde, lorsque tu dois prendre une décision dans la vie, tu suis telle logique. Lorsque par exemple tu dois faire de la pâtisserie, tu suis une logique. Je sais pas, je suis pas pâtissier, mais tu vas mettre les ingrédients dans l'ordre, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et lorsqu'il arrive à me faire faire voir les choses de cette manière, j'ai vu que lorsque je me remets à la programmation, je trouvais la programmation de plus en plus facile. Donc, si tu as vraiment un esprit logique, ou si tu l'as pas, si tu travailles ta logique, plus tu vas avoir un bon esprit de logique, plus tu vas voir que tu vas comprendre les problèmes de maths de la meilleure des façons. Et la troisième et la dernière chose, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Si tu n'aimes pas résoudre les problèmes, alors c'est vrai que j'allais dire si tu n'aimes pas résoudre les problèmes, ne va pas faire les maths, mais que tu le veuilles ou non, les maths vont être insérées dans ta vie. Hein. Dans ta vie, tu vas faire les maths. Lorsqu'une personne va payer à la caisse et que tu vas lui rendre l'argent, ou toi, lorsque tu vas compter ton argent pour payer quelque chose, tu vas faire les maths. Lorsque tu vas commencer à travailler, tu vas suivre ton budget, tu vas suivre ton compte bancaire, c'est les maths que tu fais. Hein. Mais une capacité qui va vraiment t'aider à progresser en maths, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Et plus tu aimes résoudre les problèmes, plus tu vas kiffer les maths. Parce que les maths, c'est ça, c'est que la résolution des problèmes. On va te donner, bam, tel problème, comment tu fais pour résoudre? Bam, telle situation, comment tu fais pour résoudre? Bam, comment tu fais pour faire ça? C'est la résolution des problèmes. Et si tu es une personne qui aime résoudre les problèmes, ou même si tu n'aimes pas aujourd'hui, mais si tu arrives à te confronter à la résolution des problèmes et à aimer ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à progresser en maths.